Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons vivre pour toi. Saint-Esprit, nous n'avons que toi. Saint-Esprit, tu es celui qui connaît les profondeurs du Père. Ce n'est que par ton esprit que nous avons la possibilité, la capacité de mener une vie qui plaît au Père. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit nos pas. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers la voie que Dieu veut pour nous. L'être humain ne connaît pas par nature parce qu'il est considéré comme homme charnel, animal. Mais celui qui a le Saint-Esprit a la possibilité de pouvoir connaître les profondeurs du Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Dépendre de l'Esprit, Seigneur, pour lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Seigneur, conduis mes pas, conduis ma bouche, conduis mon âme. Tu l'as envoyé. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. C'est en ton saint nom que nous avons ainsi prié. Amen. J'espère, comme je disais, que nous allons très bien par la grâce de Dieu. Il me semble que hier se tenait la fête de la musique. Et en réalité, cette fête de la musique, elle a lieu parce qu'elle laisse place à une nouvelle saison. Vous savez comme moi que hier, nous sommes passés dans une nouvelle saison et nous sommes en été. Et de la même manière que nous sommes passés dans une nouvelle saison qui est l'été, je prie que tout un chacun nous puissions entrer dans une nouvelle saison de notre vie. Amen. Je disais, je souhaite que tu entres dans une nouvelle saison. Amen. Une saison où tu vis des choses, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que la loi de la saison l'impose. Amen. Il y a de ces choses, comme j'aime le dire, il y a de ces fruits, il y a de ces arbres qui ne poussent qu'en fonction des saisons. Et ce n'est pas parce que tu le souhaites, parce que tu le veux, mais c'est la saison qui impose cela. De la même manière, tu entres dans une nouvelle saison, je prie que tu puisses vivre, que tu puisses connaître des choses, non pas que tu as cherché, mais des choses qui sont imposées par la saison. Amen. Et le Dieu que nous prions est un Dieu de saison. Le Dieu que nous prions est un Dieu de saison. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais apporter un message qui va dans la continuité de ce qui a été apporté dimanche dernier. J'ai été béni à distance de suivre le message apporté par le berger de la maison. Est-ce que quelqu'un qui se souvient du titre du message de dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, le Saint-Esprit, mais il y avait un titre plus précis, disons. Plus précis que ça. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'un mot du titre qui l'a interpellé. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, voilà. Exactement. Le titre c'est La vie quotidienne pour marcher dans la puissance avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai aimé ce message parce que, bien sûr, il est dans un contexte, comment on va dire, de circonstances où il y a quelques semaines, c'était la Pentecôte. Et je sais que pendant plusieurs temps, les églises ont souvent insisté sur le thème du Saint-Esprit parce que le week-end s'y prêtait. Vous savez comme moi, il y a de cela un peu plus d'un mois, toutes les églises ont célébré la Pâque parce que nous étions dans un week-end de Pâques. Et il y a de ces dates dans le calendrier humain qui nous rappellent les choses qui se sont passées. Amen. Amen. Mais en réalité, bien que ce soit des jours que les hommes aiment marquer pour qu'on s'en souvienne, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Pâque, par exemple, ce n'est pas l'affaire d'un dimanche dans l'année.
La Pâque, en réalité, c'est tous les jours de notre vie. C'est la même chose pour la fête de la Pentecôte. Effectivement, ça tient son origine de ce qui est dans la Bible. Les hommes l'ont associé à un week-end de Pentecôte. On a même un jour férié qui s'intitule le lundi de Pentecôte. Et c'est à ce moment-là que les gens se souviennent qu'il y a eu de cela il y a 2000 ans, quelque chose en rapport avec la Pentecôte. Mais j'aimerais rappeler à l'Église que le thème du Saint-Esprit n'est pas lié à un dimanche seulement dans l'année, mais c'est un thème de tous les jours. Amen. Et j'ai aimé du coup ce message parce qu'en réalité, il nous pousse à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une affaire seulement d'une exception, mais c'est notre vie de tous les jours. Amen. Et dans la pensée, comme je le disais du dimanche dernier, j'aimerais poursuivre le message avec un thème qui s'intitule « Le Saint-Esprit, mon avantage ». Est-ce que tu peux répéter avec moi « Le Saint-Esprit, mon avantage ». Est-ce que tu peux dire un peu plus fort « Le Saint-Esprit, mon avantage ». Une dernière fois, un peu plus fort, je sais qu'on peut faire mieux que ça. « Le Saint-Esprit, mon avantage ». Amen, amen. J'aimerais que l'on puisse lire un passage d'où je tire ce titre. J'aimerais faire la lecture dans le livre de Jean. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Si tu as ta Bible, est-ce que tu peux aller dans le livre de Jean au chapitre 16. Je vais faire la lecture d'une dizaine de versets, mais après on aura l'occasion dans le message d'aller un peu plus en détail pour chaque verset. Amen. Alors je disais, le livre de Jean, chapitre 16, du verset 5 au verset 15. Je vais le lire d'une traite, et puis après, au fur et à mesure du message, on essaiera de prendre des éléments qui sont très importants, très capitaux. Alors, Jean, chapitre 16, à partir du verset 5, tout le monde a trouvé? Je vais débuter la lecture pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut juste se lever pour lire ce passage, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut tous se lever pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi avantageux? Cependant, je vous dis la vérité. La vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le consolateur? Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'esprit de vérité? L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi toute la vérité? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'ai eu un passage qui est assez long, mais pour dresser une sorte de contexte, on va un peu en discuter tous ensemble, on va vraiment réfléchir. Comme je l'ai dit, ce passage-là, ce n'est pas un apôtre qui est en train de le dire.
Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas une foule, mais il s'agit de Jésus lui-même. Jésus lui-même, celui qui a été annoncé depuis les temps anciens comme étant le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Il était venu pour un but bien précis. Il était venu avec un objectif clair, celui de sauver l'humanité. Mais ce même Jésus, lorsqu'il vient, il accomplit des choses de son vivant que ses contemporains n'ont jamais vues. Lorsque Jésus se rendait dans des villes, se rendait même dans des temples, dans des synagogues, il était sujet à contradiction parce que ce qu'il faisait était hors du commun, était exceptionnel. Vous verrez plein de passages où des personnes pouvaient s'écrier de dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Pourtant, il y a eu des hommes qui sont passés avant. Pourtant, il y a eu des prophètes, il y a eu des rois, il y a eu toutes sortes de royaumes. Mais des personnes se sont écriées et ont dit « On a vu des personnes, mais ce que là on vient de voir, on n'a jamais vu ça. » Et j'aime ce passage-là parce que celui qui dit ça, c'est celui dont on parle dans son temps-là. Celui dont on parle dans son temps, on le décrit comme exceptionnel. Il fait des choses qui ne se sont jamais passées. Il dit des choses que des gens n'ont jamais entendues. Mais c'est ce même Jésus, dans ce passage, va dire « Il vous est avantageux que je m'en aille ». J'ai regardé dans le dictionnaire, bien que ce soit un mot que l'on emploie régulièrement, le mot « avantage », quand on dit que c'est un avantage, c'est qu'il est préférable d'avoir une chose plutôt qu'une autre. Quand on dit que j'ai un avantage, quelque part on est en train de dire que je possède quelque chose qui est supérieur à ce que toi tu as. Quand on dit qu'on est avantagé, c'est que l'on bénéficie de quelque chose ou même de quelqu'un qui est supérieur à ce que l'on a déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme nous en société, en entreprise. Si par exemple tu es dans un travail et que tu es démarché par une autre entreprise et qu'on te propose de meilleures conditions, un meilleur salaire, tu considères que il est préférable que tu ailles là-bas. Pourquoi? Parce que tu as plus d'avantages. Comprenez que la notion d'avantage n'a de sens que lorsque tu compares un élément que tu as et un élément que tu n'as pas ou pas encore. On ne peut pas parler d'avantage sur des choses que tu ne possèdes pas. Raison pour laquelle il est toujours important de comprendre dans ce passage que Jésus lui-même est en train de parler d'avantage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Jésus lui-même parle d'avantage. Le sauveur de l'humanité, celui que l'on a appelé à être sur la terre des humains depuis les temps anciens. Les patriarches ont annoncé sa venue et c'est Jésus qui dit de son vivant alors qu'il est là, il vous est avantageux que je m'en aille. Cela veut dire que Jésus lui-même dit, il y a une dispensation qui, pour vous, est préférable que celle dans laquelle je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne choque personne. Amen. Ça ne choque personne, je ne choque personne. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et lorsqu'il dit ça, il est en train de parler d'une chose qui sera préférable pour nous, qui sommes les disciples, les successeurs, si je puis dire, les héritiers de l'héritage de Jésus. J'étais en train de réfléchir notamment à ce passage-là parce que il y a de ces passages, tu les lis, tu essaies de les comprendre par ton intelligence. Mais j'ai essayé un peu de me poser. Franchement, j'ai fait une réflexion d'au moins, je pense, 1 heure d'avant, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais Jésus, quand il dit ça, est-ce qu'il est en train de réaliser que c'est grave? Parce qu'on parle de Jésus, on va imaginer ça ensemble. Imaginons que Jésus, de ce temps-là, le Jésus-Christ de Nazareth, vivait actuellement ici. Je pense, ça n'engage que moi, normalement, on l'aurait tous suivi. Amen. Amen. Est-ce qu'on l'aurait tous suivi? Amen. Qui le suit? J'ai envie de vous faire lever la main, pardon, pour être sûr. Qui, si Jésus-Christ de Nazareth était venu sur terre en 2025, l'aurait suivi? Waouh! Gloire à Dieu. Quand je pose cette question,
je la pose avec un sens bien particulier. Jésus, de son vivant, lorsqu'il appelait les disciples, la plupart, même tous, ont quitté tout ce qu'ils faisaient pour le suivre. Je repose la question. Qui serait capable de quitter sa maison, son travail, ses enfants, pour suivre Jésus physiquement? Je parle physiquement. Qui aurait quitté sa maison, son travail, ses enfants, pour suivre Jésus physiquement? Là où il va, toi aussi tu es là. Qui serait capable de le faire? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. T'as entendu? La question que j'ai posée, c'est Jésus, Christ de Nazareth, s'il était venu sur la terre des hommes aujourd'hui, qui l'aurait suivi là où il va, là où il est, en laissant tout ce qu'il a, maison, famille, enfants? Merci, merci pour ta sincérité. Vous avez levé la main pour tout ça? Ok. Mais vous savez comme moi que si, parce que le but de Jésus, c'est que le monde entier soit sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez qu'il vienne en 2025 ici et que le monde entier, les 7 milliards d'habitants, le suivent là où il va, là où il est. Est-ce que ça marcherait? 7 milliards d'habitants. Est-ce que ça marcherait? Où est-ce qu'on se mettrait? Quel pays pourrait contenir 7 milliards d'habitants? Quelle maison pourrait contenir 7 milliards de disciples? Quel continent même accepterait de perdre toute sa population si Jésus décidait de s'installer au Brésil et que nous tous on le suive? Quel pays va accepter de recevoir 7 milliards de personnes? On peut le vouloir, mais d'un point de vue logistique, d'un point de vue humain, si je puis dire ça comme ça, c'est très difficile. Je vais donner un exemple. J'ai donné cet exemple-là en 2025, mais j'aimerais que l'on puisse voir certains passages que l'on connaît et peut-être que l'on ne s'est jamais arrêté là-dessus. Jésus, de son vivant, des gens le suivaient. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible fait mention par moment de certains nombres, de certains chiffres. On parlait à un moment donné de gens qui le suivaient, on disait 5000 hommes, mais il faut savoir qu'à l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc à supposer que chaque homme avait au moins une femme et 2 enfants, ça ferait combien? 20 000. 20 000. On disait 20 000 personnes. Imaginez que 20 000 personnes suivent quelqu'un. Quel cortège, quelle mobilisation, quelle sécurité, quelle route on va traverser, dans quel avion on va monter pour suivre Jésus. Mais sachez qu'à ce temps, ces choses se faisaient. Je ne sais pas combien il y en avait à 3. Ah non, pas à 3. Il y en a 3, je ne sais pas. Plein d'infos. Ah ben ici c'est très compliqué. Mais comprenez que à chaque fois que les personnes décident de suivre Jésus physiquement, il y a une logistique qui est associée. De sorte à ce que lorsqu'il prêchait, par moment, il suivait Jésus là où il allait et ils ont dit, ce peuple a faim. Vous connaissez ce passage? Ces 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont suivi Jésus avec le cœur en disant qu'on le suit parce qu'il a des prédications. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on suit cet homme, parce qu'on n'est pas comme dans ce temps aujourd'hui où tu peux, ici on a une église, dans la parole, là-bas à côté tu as une parole, tu vas à Paris, il y a une parole, même aujourd'hui avec Internet, tu peux être chez toi, tu peux suivre la parole de Dieu, tu peux être édifié. Mais dans ce temps-là, il n'y avait que Jésus qui détenait la bonne nouvelle de Dieu, qui te donnait la bonne nouvelle. Et il n'y avait que lui. Donc tu n'avais pas d'autre choix de le suivre si tu voulais écouter la parole, si tu voulais être nourri, si tu voulais être disciple. Mais maintenant je vous pose la question. Jésus a accompli des miracles parce que lorsqu'il y a eu ces 5000 hommes avec ses femmes et ses enfants,
il a fait le miracle des pains et des poissons. On connaît ce passage. On le connaît. On le connaît. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous dis, si aujourd'hui, je repose la question, on revient aujourd'hui, si aujourd'hui, on était 7 milliards à suivre Jésus, qui va nous nourrir? C'est Jésus. On est d'accord. C'est Jésus. Il faudrait au moins, parce que chacun a des appétits, mais il faudrait au moins 7 milliards de pains, 7 milliards de poissons. Sachez que c'est compliqué. Tout ça pour dire quoi? Lorsque Jésus dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, il le dit dans un contexte bien précis. Il voit que des foules le suivent. Il voit que des femmes et des enfants renoncent à tout ce qui fait, à tout ce qu'ils font d'eux dans la société pour le suivre. Je ne veux pas vous choquer, mais ça n'a jamais été le but premier de Jésus de faire sortir tout le monde et simplement de le suivre. Jésus veut que l'on puisse le suivre dans nos quotidiens, mais en étant des hommes et des femmes accomplis en société. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je regarde même l'église primitive, lorsque Jésus est parti, et que l'église a commencé à croître, il y a eu une croissance, mais exceptionnelle. Mais dès le début de l'église, il y a déjà eu des problèmes. Au-delà de l'aspect pain, au-delà de l'aspect de boisson, les gens commencent à se chamailler. Et il a fallu mettre en place une logistique, parce que ça devenait trop compliqué à gérer pour des hommes qui devaient dispenser la parole, qui devaient aller dans des nations, de gérer les problèmes de « oh, mais les veufs, oh les veuves, oh les orphelins, etc. etc. » Il a fallu mettre en place toutes sortes de process. Tout ça pour dire quoi? Jésus a montré une voie, mais a dit « il vous est avantageux que je m'en aille ». Quand il vous est avantageux que je m'en aille, j'aimerais pas aller par 4 chemins, il s'agit du Saint-Esprit l'avantage. Parce que regarde avec moi le Saint-Esprit mon avantage. Le Saint-Esprit mon avantage. Jésus lui-même dit, le Saint-Esprit, il vous est avantageux que vous l'ayez. Jésus lui-même dit, il vous est avantageux que vous l'ayez. J'étais en train de le réaliser. Pierre, l'apôtre qui a suivi Jésus. Pendant longtemps, j'avais lu ce passage, mais jamais réellement interprété. J'ai vu un film, vous savez, il y a des fois je ne sais plus comment on dit ça, mais des adaptations. Ouais. Il y a des adaptations qui sont faites des écrits de la Bible. Et il y avait un film qui montrait, qui était bien sûr des interprétations, c'est pas écrit bibliquement parlant, mais tiré sur des faits pour en faire des histoires. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, quelqu'un connaît le passage où on dit que la belle-mère de Pierre était malade. Quelqu'un le connaît? La belle-mère de Pierre, de Simon, était malade. Moi j'ai lu ce passage et simplement il a fait une guérison, il a promis une guérison. Mais en fait, quand il a dit belle-mère, je me suis dit, mais en fait, Pierre il était marié. Parce que pour avoir une belle-mère, il faut être marié. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et je me suis posé, j'ai dit, mais donc, il était marié. Et pendant 3 ans, parce que Jésus l'a appelé sur une barque, il a dit, suis-moi. Et on n'est pas comme aujourd'hui, je peux envoyer un message à ta femme pour dire, bon, chérie, je pars 3 ans, je reviens. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il lui a demandé son avis? Est-ce qu'elle était même au courant? On ne sait pas. La Bible dit juste que Pierre avait une belle-mère, parce qu'elle était malade. Donc on suppose qu'il était marié. On ne dit pas qu'il y avait des enfants. Mais dans l'adaptation que j'ai vue du film, il mettait en scène Pierre qui rentrait chez lui de temps en temps quand Jésus était dans le coin, et il voyait sa femme en disant, chérie, désolé, on doit suivre Jésus. J'espère que toi ça va. Une adaptation comme ça. Et je me suis dit, mais il a laissé peut-être sa femme, il a laissé peut-être s'il avait des enfants pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Oui, c'était ce que Jésus voulait pour son temps, parce qu'il se choisissait des hommes pour bâtir quelque chose sur laquelle l'Église allait être bâtie. Et pensez-vous qu'en 2025, Jésus veuille qu'on puisse tous
tous abandonné nos responsabilités, abandonné nos femmes, abandonné nos enfants pour le suivre. Jésus n'est pas contre la famille. Jésus n'est pas contre le foyer. Par contre, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse tous lui représenter par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que je veux dire par là, quand je dis le Saint-Esprit, mon avantage, c'est que posséder le Saint-Esprit, c'est posséder la personne de Jésus en soi. Amen. Auparavant, Jésus, pour le posséder, pour le connaître, pour l'expérimenter, tu devais le suivre physiquement partout. Et comprenez que Jésus, de nombreuses fois dans les lieux où il allait, par moments il s'isolait de ses disciples. Il disait à telle ville, je dois aussi aller visiter d'autres villes. C'est-à-dire que même Jésus de son vivant n'était pas partout à la fois et à chaque endroit. On est d'accord? Jésus, la Bible dit que Jésus était quelqu'un qui s'isolait, qui allait des fois dans les montagnes, il se retirait pour prier. Les disciples, à chaque fois que Jésus s'en allait, c'était la panique qui les prenait. Mais Jésus savait que la dispensation de l'Esprit était préférable à celle de Jésus physiquement. Parce que lorsque Jésus est physique, il intervient là où son corps est et là où la foi des gens est. Mais par l'Esprit, nous avons la possibilité de pouvoir avoir tous conscience de la personne de Jésus, mais aussi avoir les attributs de Jésus, qu'importe l'endroit où nous sommes. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un prenne conscience que le Saint-Esprit, il est ton avantage. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est mon avantage? C'est mon avantage. Le Saint-Esprit est ton avantage dans ta marche de tous les jours. Je vais à chaque fois donner des vérités, qui sont pour moi des vérités, mais toujours en rapport avec ce qui a été fait au temps de Jésus physique. Parce que c'est par rapport à ça quand je parle d'avantage. Je parle évidemment d'avantage par rapport à cela. Beaucoup de personnes dans la parole du temps de Jésus, physiquement, s'interrogeaient sur beaucoup de choses. Par moments même, Jésus prêchait. Jésus prêchait aux foules des messages. Mais même les disciples qui suivaient Jésus, à un moment donné, s'arrêtaient. Ils disaient, Jésus, ce que tu as dit, on n'a pas compris. Et Jésus, en privé, expliquait aux disciples ce qu'il avait dit en public. L'avantage avec le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est capable de t'enseigner tous les jours. Le Saint-Esprit t'enseigne quand tu lui demandes, et il est même capable de t'enseigner lorsque tu ne lui demandes pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de rêver, de voir des choses, d'entendre Dieu, alors que tu ne l'as même pas demandé? Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ton avantage, parce que Jésus lui-même a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie, dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jésus lui-même a dit, pendant les 3 ans là, que j'ai fait sur terre, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir tout vous dire. Je n'aurai pas la possibilité de pouvoir tout vous expliquer. La seule chose que Jésus a faite, c'est qu'il a établi un fondement éternel. Mais ce qui permet de perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés, il est notre avantage. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit va nous rappeler premièrement les choses que Jésus a dites, mais dans le même temps, il va nous conduire dans toute la vérité. Ce qui veut dire, c'est que tu as la base, tu as ce que Jésus a dit, et tu as maintenant ce que Jésus veut te dire pour aujourd'hui. Auparavant, on pouvait simplement s'arrêter à ce qui est écrit. Ok, ça, la Bible dit, ça c'est interdit. La Bible dit, ça c'est interdit. La Bible dit, ça c'est interdit. Mais par le Saint-Esprit, dans ton quotidien, tu peux l'interroger et il te dit ce qui est bon pour toi, pour chaque chose. Voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton avantage parce qu'il est ton associé de tous les jours. Et voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais que chacun puisse faire une introspection de dire, je dois à tout prix cultiver le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut cultiver le Saint-Esprit dans son quotidien? Est-ce que quelqu'un veut cultiver le Saint-Esprit dans son quotidien? Amen. Le Saint-Esprit est précieux. Le Saint-Esprit est précieux. Parce que dans notre vie de tous les jours,
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais au début de ma foi, par exemple, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, on a prié effectivement pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a fait des choses que, après quelques mois, je me suis rendu compte que ça, c'était réellement le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu peux faire, mais que tu dis, non, je ne le fais pas. Et tu te rends compte 4, 5, 6 mois après qu'il y avait un passage dans la Bible qui te parlait de, non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Pourtant, tu ne l'avais pas lu. Mais le Saint-Esprit t'a enseigné. Voilà ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne en toutes circonstances. Tu peux te trouver dans ton lieu de travail, tu peux te trouver dans des transports en commun, tu peux te trouver à l'école, même si tu n'as pas ta Bible comme ça pour voir ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit t'enseigne. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit enseigne et il ne se lasse pas d'enseigner. Il ne se lasse pas d'enseigner. Même quand je le disais tout à l'heure, tu ne le veux pas. Le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir t'enseigner. Même dans ton sommeil, le Saint-Esprit est capable de t'interpeller. Même lorsque tu marches simplement, tu es en train de te promener dehors, tu vois des choses, tu dis, oh, c'est beau ça, et le Saint-Esprit dépose en toi des paroles, dépose en toi des mots, tu te dis, mais ça, je sais que de mon propre entendement, j'aurais jamais pu penser à ça. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne au quotidien. Amen. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il a premièrement pour but de nous conduire dans ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et ce que Dieu veut pour nous par-dessus tout, c'est notre sanctification. C'est rien à dire avec moi, la sanctification. L'Esprit de Dieu a pour but premier de nous sanctifier. Parce que l'Esprit dont nous parlons, il s'agit d'un Esprit saint. On dit souvent Saint-Esprit, mais il y a des fois, j'aime bien inverser les deux mots pour que l'on puisse bien comprendre. Parce qu'on associe souvent le Saint, on en voit des fois plus le sens. Mais le Saint-Esprit, c'est un Esprit saint. Il n'est pas là simplement pour nous accompagner parce qu'il en a envie. Il est là parce qu'il veut nous rendre saints. C'est par son Esprit que nous pouvons être saints. Quand lorsque l'on marche dans notre quotidien, c'est le Saint-Esprit qui communique les pensées de Dieu afin que nous marchions sur un sentier qui est propre et agréable à Dieu. Parce que n'oublie pas que tu es fait de même chair que ceux qui t'ont précédé avant que Jésus arrive. Amen. Pourtant, ces hommes-là, on les a qualifiés de pécheurs depuis même le début de leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils marchent seulement selon des voies qui leur sont propres, qui sont humaines, mais qui sont contraires aux voies de l'Esprit de Dieu. J'ai toujours aimé cet exemple-là au sujet du Saint-Esprit pour plaire à Dieu. C'est comme si, je vais faire cet exemple-là, mais que chacun puisse le retrouver dans cet exemple. C'est comme si je vous demandais à chacun, vraiment personnellement, chacun d'entre vous, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez me construire une maison. J'aimerais que vous puissiez me construire une maison. Certains, peut-être sont du bâtiment, auront des notions, savent à peu près comment faire des fondations, des choses comme ça, des choses comme ça. Certains ont des connaissances, certains n'en ont pas du tout. Mais, ce qui est sûr, c'est que j'ai demandé que vous me fassiez une maison. Et c'était exactement comment Dieu était, si je puis dire, dans l'ancienne alliance. Il donnait une règle, et il disait, vous devez faire ça, 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 ça. Raison pour laquelle tous les hommes ont échoué. Mais la dispensation dans laquelle, vous voyez, quand j'ai pensé à cet exemple-là, j'ai béni le Seigneur. Parce que, si je demande à chacun d'entre vous de bâtir une maison, même si l'un d'entre vous réussissait à bâtir la maison, vous ne saurez pas la bâtir comme moi je veux. Parce que, donc, il peut y avoir plusieurs maisons, mais chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Certains aiment les maisons de plein pied, donc 100 étages, parce qu'ils n'aiment pas les escaliers. Il y en a certains, ils veulent 4 chambres parce qu'ils sont 4. Il y en a, ils veulent 2 chambres, ils veulent pas trop grand, parce que chacun a des souhaits par rapport à des caractéristiques qui lui sont propres. Et il en est de même avec Dieu. Dieu, lorsqu'il te demande de mener, d'accomplir quelque chose, c'est pas selon ta conception, c'est selon la sienne. Et il est impossible pour l'homme, parce qu'il est humain, parce qu'il est charnel, de comprendre la pensée totale de Dieu.
Mais voici ce que Dieu a permis que l'on puisse faire par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu te demande quelque chose, lorsque tu es avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de toi. Oui, tu peux te trouver sur un chantier, je te demande de faire une maison, mais si tu as quelqu'un qui sait comment faire, qui connaît les goûts du Père lui-même, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce que tu ne fais rien selon toi, mais tu fais selon les instructions qui t'ont été données. Et il en est de même avec nous lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit. On se pose la question, mais comment vivre une vie agréable à Dieu? Le secret se trouve dans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est saint. Et puisqu'il est saint, c'est Dieu qui se retrouve dedans. L'Esprit Saint que tu possèdes, Dieu lui-même est saint. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cela. Et c'est pour ça que lorsqu'il te demande de mener une vie qui lui est agréable, en réalité c'est l'Esprit qui est au-dedans de toi, qui te pousse à faire les agissements. Lorsque toi tu voudras tendre ta main vers quelque chose qui n'est pas bon, le Saint-Esprit lui-même retire ta main. Voilà pourquoi j'aime la vie avec le Saint-Esprit. La vie avec le Saint-Esprit, en réalité, c'est une vie simple. Mais pourquoi elle devient compliquée? C'est parce qu'on veut reprendre la main dessus. Pendant un temps, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait, bon, peut-être certains ont déjà le permis de conduire, mais les véhicules auto-école sont réputés comme ayant la particularité d'avoir des pédales côté conducteur, apprenti, et des pédales côté moniteur. Il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème à l'auto-école si le moniteur et l'apprenti cherchent à conduire tous les deux. Si j'appuie sur l'accélérateur mais que le moniteur freine, on va tous mourir. Le simple règle pour que l'on puisse bien vivre, que l'on puisse être heureux même dans cette conduite, c'est de laisser celui qui connaît conduire. Et quand j'étais dans notre école, les premières heures, parce qu'on te fait apprendre à tourner le volant, mais comme tu ne sais pas manier les deux, on te fait d'abord apprendre le volant, mais c'était lui qui conduisait l'accélérateur et le freinage et tout ça. Je dis, mais en fait c'est vrai, lui il connaît. Si moi je le faisais, je serais rentré dans la voiture devant. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que tu n'as même pas besoin de tenir le volant. Tu n'as même pas besoin de tenir les pédales. C'est lui qui t'amène vers la voie à suivre. Parce qu'il connaît depuis l'éternité ce que tu dois faire. Et il sait comment tu dois faire au Seigneur. Et ça, c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Si je demande à chacun de repeindre ce mur, vous allez peut-être faire des erreurs. Vous allez peut-être vous tromper, dépasser la bordure, et peut-être, ça va peut-être même gâcher, on aura l'impression de voir que ça. Mais celui qui fait confiance au Saint-Esprit, celui qui fait confiance au Seigneur, qui a déposé l'Esprit au-dedans de lui, sait que ce que moi je fais n'est pas de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Voilà pourquoi moi j'aime dire le Saint-Esprit est mon avantage. Et cet exemple, je le donne même et je l'associe, je le calque sur la vie des disciples. Parce que Pierre, pour donner l'exemple de Pierre, il s'appelait Simon. Et Pierre, bien qu'il était appelé par le Seigneur, il a vu des choses extraordinaires. Même à un moment donné, Jésus, avant même qu'il puisse mourir, il avait déjà même donné une autorité aux disciples. Il a dit, maintenant je vous donne le pouvoir. Chassez les démons, guérissez les malades. Ils ont commencé à faire. Ils sont même revenus au Seigneur. Oh Seigneur, c'est incroyable, on arrive à chasser, on arrive à chasser. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà quand même puissants avant même que l'œuvre soit accomplie. Mais c'est ce même Pierre qui a pu renier 3 fois Jésus devant une dame. Le Simon, le roseau, dans certaines positions on l'appelle le roseau. Roseau, c'est quelqu'un qui est agité par tout vent. Si le vent va à droite, lui aussi va à droite. C'est gauche, il va à gauche. Quelqu'un qui est facilement influençable, facilement malléable. Lorsque le Saint-Esprit est survenu sur lui, cet homme a changé radicalement. Un homme qui renie le Seigneur pour qui il a quitté femme, foyer, et il le renie devant une dame qui lui dit, toi tu as été avec lui. Et elle lui dit même, la preuve que tu étais avec lui, c'est que tu parles comme lui. Il a dit,
Là, je vais pas être avec. Ah bon? Ça, c'est ce qu'un homme, dans sa nature humaine, est. Il a peur, il a des doutes. Bien qu'il ait vécu avec Jésus, on parle de ce que nous on lit là, lui il a vécu ça. Il a vu des morts ressuscités, il a vu des malades guérir, il a même guéri sa propre belle-mère. Quelqu'un qui peut témoigner, qui peut dire que non, moi j'ai vu le Seigneur agir. Mais c'est ce même Pierre qui renie Jésus 3 fois devant une vieille dame. Mais lorsque le Saint-Esprit, je le répète, lorsque le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit survient, je le répète encore parce qu'on a lu le passage de Jean 16, mais le passage le plus connu, on fait allusion réellement à l'importance du Saint-Esprit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Après que Jésus ait tout accompli, qu'il est allé à la croix, qu'il est ressuscité, les disciples s'apprêtent à partir, et Jésus, après avoir accompli tout cela, il dit, ne quittez pas Jérusalem. C'est incroyable. Je suis en train de me dire que les apôtres qui ont du coup tout vu, tout connu avec Jésus, il est mort ressuscité. Leur foi, entre guillemets, a repris de l'élan parce qu'il est là. Et ce même Jésus dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas. Allez d'abord vous isoler. Allez d'abord vous isoler parce qu'il vous manque quelque chose. Imagine-toi Jésus dire cela à des gens qui l'ont accompagné dans son ministère pendant plus de 3 ans. Il a dit, vous avez été avec moi, je sais. Je vous ai même donné un pouvoir, je sais. Vous m'avez vu ressusciter, je sais. Mais il vous manque quelque chose. Laisse-moi te dire que si même les apôtres, Jésus a dit, il vous manque quelque chose, cette chose-là, nous-mêmes, nous devons la nécessiter aujourd'hui. Il a dit, oui, je sais que vous avez vu tout ça, mais il vous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous manque? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pourtant, on appelle témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a touché. Les disciples, d'un point de vue humain, étaient éligibles de dire, mais on a fait tout ça. Tu nous dis, vous serez mes témoins, ça veut dire quoi? Qu'on ne l'est pas? Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu avec toi, c'est faux? Non, non, non. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez vu tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la dimension de témoin, c'est pas seulement quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui reproduit. Et c'est ce que Jésus voulait à tout prix. Parce que les gens qui ont vu, c'est bien. Mais encore faut-il savoir le reproduire après son départ. Beaucoup ont vu, beaucoup ont entendu, mais très peu peuvent reproduire. Et j'avais vraiment ce passage à cœur, il y a de cela quelques semaines, parce que par la grâce de Dieu, avec les siècles qui ont été traversés, beaucoup parlent de Jésus. Beaucoup témoignent de Jésus. Gloire à Dieu. Mais très peu peuvent le manifester. Oui, Jésus a fait cela, Jésus a fait cela, Jésus a fait cela, Jésus a fait cela. Et puis franchement, nous en francophonie, on a vraiment de la chance. Parce que je connaissais quelqu'un qui était dans un milieu anglophone, et les anglophones, ils sont très, si c'est vrai, tu dois me montrer que c'est vrai. Quelqu'un, il arrivait avec la Bible, il y a quelqu'un qui se revendiquait chrétien. Je prie que ça t'arrive aussi. Je prie que ça t'arrive. Elle dit, tu es chrétien? Oui. Il a montré le passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom. Il a dit, c'est vrai ce passage? Oui, c'est vrai. Tu crois au nom de Jésus? C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai ma mère qui est malade à la maison. On peut y aller? Il a avoué. Il a dit, je me suis défilé. Il a dit, lui-même a admis, que le dire et reproduire, c'est deux choses différentes. Quand on dit Jésus guérit les malades encore aujourd'hui, Amen. Mais le faire, c'est autre chose. Un homme de Dieu disait, j'ai beaucoup aimé cette phrase, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13,
verset 8. Quand on entend ça, Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, il a accompli les miracles. Amen. Jésus-Christ est le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore demain. Amen. Mais qu'en est-il du aujourd'hui? Qu'en est-il du aujourd'hui? Et le aujourd'hui, ce dont Jésus insistait que les disciples ne partent pas, c'était pour que le Saint-Esprit survienne sur eux. Parce que ce n'est que par le biais du Saint-Esprit que tu peux reproduire ce que Jésus a fait. Et d'ailleurs même, ce même Jésus, et d'ailleurs même moi ça me choque à chaque fois que je le lis, et ça m'indigne, je me dis Seigneur, il y a des choses dans la vie que je ne fais pas ou que je fais mal quand je lis ce passage. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, je vais lire à partir du verset 11. La Bible dit, croyez-moi, c'est Jésus qui parle. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Quand je lisais ce passage équimé, non, c'est pas possible. Il y a peut-être une erreur de traduction. Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Jésus, tu es en train de nous dire qu'on peut faire plus grand que toi. Toi, mon maître, celui que je prie. Moi, je peux faire plus que toi. J'essaie de dire dans plusieurs versions, je me dis peut-être c'est une version qui traduit mal la pensée. Plus je lisais les versions, plus je me rendais compte en fait à quel point j'étais loin du compte. Parce que Jésus, lorsqu'il dit ça, c'est pas que nous allons être plus grands que lui, mais que les œuvres qu'il a accomplies de son passage terrestre pendant 3 ans, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de vivre plus de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans dans des miracles et des prodiges. Et ça n'a pas coupé Paul, l'apôtre Paul lui-même, une vie de miracles, de témoignages comme pas possible, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et je le disais, le Saint-Esprit, notre avantage, parce que ce qui était auparavant une fable peut devenir réalité. Celui qui possède le Saint-Esprit peut accomplir des miracles et des prodiges. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Je demandais, est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit que par le Saint-Esprit, il peut accomplir des miracles? Est-ce que vous y croyez vraiment? Amen. Bon, non, je vais le personnaliser. Parce qu'on dit, c'est bien d'y croire. Mais est-ce que tu crois que toi, tu peux le faire? Moi, non. Christ en moi. Ou non, oui. Non, la Bible paraît, parce que ça, c'est une vraie phrase. Et effectivement, on dit, c'est Christ qui fait au travers de toi. Oui. Mais la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Donc ta responsabilité, c'est d'imposer les mains. Est-ce que tu crois qu'en imposant les mains, cela peut arriver? Oui. Oui, j'ai vécu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que ça peut arriver? Pas au voisin, à lui. Oui, bien sûr, amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? J'ai des témoignages comme ça. Ressusciter des morts. En fait, j'ai toujours essayé de personnaliser la parole. Parce que quand on la lit comme ça, on a l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais en réalité, il s'agit de toi. Toi qui crois au Seigneur Jésus, il s'agit de toi. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui sont pasteurs, pas ceux qui prêchent, pas ceux qui sont dans des services, pas ceux qui ont 40 ans de ministère, 40 ans de service. On a dit ceux qui ont cru. Amen. À partir du moment où tu as cru, tu es éligible. Mais il faut le désirer. Et il faut mener une vie qui permette à Dieu de se servir de toi pour accomplir ces choses. Parce que l'Esprit Saint, premièrement, te conduit à la sainteté. Et dans ce cadre-là, Dieu prend plaisir à se servir de toi. Amen. Parce que Dieu aime la propreté. Amen. Dieu aime la sanctification. Voici un passage que j'ai toujours aimé, qui m'est resté à l'esprit pendant longtemps. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux,
alors ta bouche sera ma bouche. L'Éternel se sert de Jérémie en lui donnant cette parole, en lui disant, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Quand on parle de ce qui est vil, ça n'est pas forcément le péché des fois. Ce qui est vil, c'est ce qui est sans intérêt, ce qui a peu de valeur. Alors ta bouche sera comme ma bouche. L'Esprit Saint a la capacité de pouvoir te sanctifier, te consacrer. Et par ce moyen-là, Dieu se servira de toi pour accomplir des prodiges. Un tel niveau de puissance est acquis. Et en plus, j'aime parce que je donne souvent cet exemple-là de Jésus, mais par moments, j'aime bien aussi regarder ce que les disciples ont fait. Parce que des fois, il m'arrive de me complexer quand je vois Jésus faire. Je dis non, mais parce que c'est Jésus aussi. Parce que lui, il n'a pas connu le péché. Moi, je suis né dans le péché. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il me dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Lorsque la Bible dit ça, elle te fait prendre conscience que entre toi et Élie, d'un point de vue physique, d'un point de vue truc, il n'y a aucune différence. La seule chose qui change entre Élie et toi, c'est la relation que tu as avec Dieu. Parce que la Bible me dit que Élie a prié qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Il dit, mais quelle autorité! Quelle autorité! Un homme élève sa voix et il dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois. Un homme, et le ciel prend acte de ce qui a été dit. Parce qu'il a un tel niveau d'autorité, parce qu'il a développé une communion avec le Saint-Esprit, qui le rend possible maintenant d'ordonner des choses. Et le ciel, dans la Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lirez ce que vous délirez dans les cieux sera lié sur la terre. C'est pour dire à quel point chacun a une responsabilité. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de pouvoir vivre ces choses. Et j'aimerais que ce soit le partage de tout à chacun au nom de Jésus. Nous avons un environnement qui doit être gagné au Seigneur. Au-delà même d'être gagné au Seigneur, vous prenez mon langage. Il y a de ces personnes qui seront gagnées au Seigneur lorsque tu leur auras fait du bien dans leur chair. Jésus lui-même était le modèle. Par moments, il prêchait, les gens étaient gagnés. Mais par moments, il gagnait des gens par des guérisons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les méthodes de Dieu sont bonnes. Certains disent c'est par intérêt. Non, ce n'est pas par intérêt. Parce que Jésus lui-même sait que pour gagner quelqu'un, pour qu'il soit un témoignage, il faut que je puisse faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Des personnes malades depuis leur naissance, 30 ans, 40 ans, leur argent dilapidé, perdu. Mais Jésus vient et il dit, je le veux, sois pur. Cette personne-là, à cause de ce miracle, n'oubliera jamais le Seigneur. Parce que le jour où tu auras même le courage de l'oublier, tu te rappelleras que si tu te tiens debout, c'est parce qu'un jour Jésus a fait quelque chose. C'est ça l'importance du miracle. Et ça n'est accessible que par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. La dimension témoin. La dimension témoin. Jésus lui-même disait, vous serez mes témoins. L'œuvre de Christ aujourd'hui peut continuer, peut se perpétuer par les témoins qui le représentent. J'aime toujours donner cet exemple-là. Il y a des nations, on parle de nations, il y a même un classement des puissances mondiales. Mais comprenez qu'une nation n'est jamais grande si la population qui la compose n'est pas grande. Parce qu'une nation sans population ne sert à rien. Même les États-Unis, avec tout l'armement qu'ils ont, s'il n'y a pas des hommes pour manier ça, ce pays perd de sa puissance. De la même manière, le royaume de Dieu peut manifester sa puissance aujourd'hui par les ambassadeurs qui le représentent. Et j'aimerais te rappeler que par le Saint-Esprit, tu es un ambassadeur du royaume. Amen. Tu peux être un témoin de la gloire de Dieu là où tu es. Et la première qualité d'un ambassadeur par le Saint-Esprit, c'est qu'il apporte la paix, la joie, l'amour dans son environnement.
Parce qu'il y a de ces choses, des dimensions de miracles, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, premièrement, ce qui faisait sa qualité, c'était l'amour qu'il avait pour le prochain. Là où les hommes ne s'arrêtaient même pas pour un aveugle, lui s'arrêtait. Là où les hommes ne s'arrêtaient même pas pour une prostituée, lui s'arrêtait. Là où les hommes étaient prêts à condamner une femme adultère, lui s'arrête pour elle et il la pardonne. Nous sommes des ambassadeurs de Christ par le Saint-Esprit afin de manifester l'amour. Et je me rends compte dans ces temps actuels que ce qui fait défaut à ce monde, c'est simplement le manque d'amour. Rien d'autre. Le manque d'amour pour son prochain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est dans des temps de crise. À peine cette nuit-là, je me réveille ce matin, j'ai vu que les États-Unis ont attaqué l'Iran. C'est le manque d'amour. Quand tu as conscience que l'être humain, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa vie,